Sawadika, fidèles téléspectateurs, nous sommes jeudi et comme tout je suis nous entendons des émissions et comme ta soeur n'est pas là, nous allons commencer notre émission. Je dis Sawadika à tous ceux qui aiment cette émission. Je dis Sawadika à ceux qui nous suivent en ce moment sur Internet. Nous vous aimons beaucoup et aujourd'hui nous sommes là comme tous les autres jeudis pour vous présenter cette tranche matinale. Et le thème d'aujourd'hui, c'est un thème reçu sur ce plateau. Beaucoup, vous allez le voir tout à l'heure, au moins 10 invités. Et le thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Les entrepreneurs chez le classeur ». Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez le classeur? Ils sont là pour un coaching. Et pour qu'il y ait un coaching, mais alors un vrai coaching, il faut qu'il y ait aussi un bon coach. Coach Nabuso, il y a Léopard. Comme ici, nous dit, en toutes circonstances, nous devons rendre à Dieu. Nous rendons à Dieu, mais il y a qui sont morts à cause de ce match. Sur mon statut, un petit garçon qui était tout malheureux. On était en train de le supplier, mais moi, Nazol, là, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, j'étais en train de dire que pour qu'il y ait un coaching, il faut qu'il y ait un grand coach. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Mais comme on dit en français, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Par mes casseroles, parce que moi je suis dans les casseroles, j'aime les casseroles. Bon, ici ma cuisine, hein, Ezana Makambu et Belé, et sur ce plateau nous allons recevoir une grande dame qui va nous parler tout à l'heure de la gastronomie. Mais pour le moment, Nazo Pesabino intitulé recette nanga. Recette nanga ya lelo to bengi yango nguvu. Na ebité nguvu, ça veut dire la force, ça veut dire l'endurance. Et pour la rozwa nguvu, pour la rozwa na nguvu, il faut bien manger. Alors, je me suis dit, comme je reçois des grandes personnes sur ce plateau, des entrepreneurs, il faut entrepreneur nanga balia bien. Moi, j'ai toujours dit que on est coach, on est entrepreneur, on est première dame de la République, on est je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Si tu ne manges pas bien, aussi on va dire que batouboye, boza ko discuter mais vraiment on s'effondrer. Par le bakaka azobela te nzala. Alors il faut bien manger. Alors mon intitulé, la recette d'aujourd'hui, nous préparons le nguvu. Mais le nguvu est à base de viande de chèvre. Je me suis dit tolamba taba. Tabazarape na nguvu na ye na kati, mais notre chèvre tokochango moi ba légumes ébélés, tokochango aubergine, tokochango courgette, non pas courgette, tokocha aubergine, tokocha poivron, tokocha matungulu, ndembi, ail, tomate et puis ba champignons. Alors, je suis quand même allé sur internet pour faire des petites recherches. Nakutu Bapesinga les bienfaits du champignon. Malheureusement, nous ne sommes pas en période de champignons pour le moment, mais Mundela Zarane bien kindoka Mundelenga na linga kango parce qu'il se dit comme on n'a pas les champignons à tout moment, yé a salima yé les naye a tcheba champignons en boîte. Donc vous pouvez utiliser les champignons en boîte, mais surtout comme une période penza ya mayebo o ya mubesu, on exclut les champignons en boîte. Donc tozana champignons, tozana tomate et comme accompagnement tokolia nguvu na biso to viande de chèvre na biso na makemba ya kokalinga. Mais j'ai prévu aussi un peu de farine pour ceux-là qui voudront manger le foufou, hein. Alors, le classeur est en train d'arriver. Vous connaissez, vous tous, embouteillage et cannabis. On dit gloire à Dieu pour les embouteillages. Il va arriver d'un moment à l'autre. Alors, notre recette, nous allons la confectionner tout à l'heure. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nalingi to senga nanu élément moko. Na kati ya émission Sawadika tozalaka na
élément moko to bengi yango moment de vérité. Et la vraie vérité, elle est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous allons demander à la régie de balancer ce moment de vérité. Et aujourd'hui encore, nous avons une grande dame, maman Esther Malé, la bengi est 100 jours. Maman Anabeta jeune, il y a 100 jours. C'est ainsi que Bakolé Kombo ya maman 100 jours. C'est une dame que je connais particulièrement. Elle parle bien, elle prie bien. Parce qu'on nous dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Alors je veux demander à la régie de nous balancer l'élément de maman Esther Malela. Let's go. Shalom Nzambe apambola bino bana na Nzambe nyonso ba maman bilenge ya basi pourquoi pas na ba papa pe na pesi bino mbote belé lelo nazolobela likolo ya botosi botosi eleki nyonso comme Bible eza koloba botosi ezeloko moko ya monene mayele nde ezali boyebi soki mutu azana na mayele te ya mokili oyo e moto wana mayela molimo akozala pe na yango te c'est que mayela se ya moi oyo tozala nango yango nde ko permettre biso tozwa pe mayele ya molimo elingi koloba ke ebandeli ya mayele na nyonso ezali botosi c'est que botosi eza mbuma ya monene tozomona lelo biblia tokoki kotanga yango te soko oyokoli bakelasi ya se ya moi te po tanga bible tofo yokola kelasi ndo jusqu'au boyebi ya se ya moi otangi pe makomi o comprendre makama molimo mais na nyonso biblia elobi ke ebandeli ya mayele ezali botosi donc moto aza na botosi te c'est que a pe mayele te botosi eza eloko moko ya monene oyo koyi pe kofongola bato ebele ba porte mingi na lolendo mingi na kozanga botosi bazanga pe makambo ya malamu pona bomoi na bango suna pesi kanda kisema na biso basi ne ba Bible eza ko senga biso mwasi famille kitsa liboso mobali na ye ata koza mwasi oyo o mata otombwama ba biso osala kombo tondisa ba stade ndenge nini mais devant mobali foka okita eza ndenge komami pe ndenge nzamba kelaki ke mwasi sengeli akita na liboso ya mobali na ye mwasi azala na botosi eloko basengi mobali ezaka bolingo donc mobali alinga mwasi na ye mwasi amikitisa c'est ça oyo epesamela biso yangwana elelo soki tozotala ke mutu aza na kati ya lolendo ayebi kotosa te ayebi komikitisa te aza mutu aza na botosi te bato ya lolengo wana bazangaka oyo eza lipamboli to kofongolela bango basekele yango moni mibali ebele soki mwasi aza mwasi moko loyenge aza botosi te atosaka ye te en tout cas mobali mpe akozala na ndenge ne na position mpe ya ye abando vivre na secret akoma na makambo ya bloqué na motema moya la kisango epai na mwasi ekozala te de mwasi wana aza korate makambo ebele azorate bakado akoyeba baseka mobali te akomona pe makambo ya malamu te po azangi botosi aza impoli mwasi wana makambo nyonso ya malamu epa na ye akozwa yango te akomerite yango te même na kati ya basociété bisika tosalaka misala oza na mokonzi no moza na botosi te bakoki kopesa baporte te oza na camarade moko bo vivana ete oza na lisanga ya baninga ozaka mutu maloba mabe mangala mabe yebaki bakoki kofongola pe porte moko te bandeko bozolanda nga botosi eleki mbeka wana bible mutu ezoloba botosi eleki mbeka botosi kotosa kaka korespecte bato ebele tozomona surtout bana basi na biso ya lelo ongana nalobake bokoma na bino ba maîtresse ya ba mama na bino bokoma na bino ba yaya donc ba mikolo bakoma baleki donc soki kaka oyebi kaka otambola na wa mutuka bato nyonso bakomi pamba même ba grand frère ba grande sœur baza biloko pampo yo mutolie sandako okosala oyo olingi okata mangala ndenge olingi mais nzoka nde eza malédiction mwana oyo azotosana na baboti te to mikolo te asi alakelami mabe okomata bongo na lolendo mais suka no ekozala shit e bano batosa ba mikolo te bano batosa quand même baboti na bango te baza na se ya malédiction parce que muto aza lokola ya na yo aza lokola papa lokola mama na yo faut respecter
même bisiko kuta na lisanga ya bato oyeba ndenge ya kovivre na bato ndenge okoki kovanda na bato bato mosusu bakamusa bomona oyeka oleki eloko mosusu nakoloba eza elateli lelo eza pasi nde bokutani na misala bozosala me bana misusu bozoyeba te ke oyo aza papa oyo aza mama oyo aza mokolo okoleka na bajipe na mikuse okoleka na basengle na otiki tolo okoleka na bilamba moko soki ndenge nini e soki balobi lo kaka mwa reproche moki oyo ozaka na mangala me biloko ya bongo eza mawa oyebi ntango okati motu lingala motu atali niveau ya age na ye atali na yo na mbula na yo oyebi nini etikali motu na motema pasi motu atikali nango kotala ndenge yo sabote ye moningami ememeli yo deja mabe nazolobela surtout bilenge na biso ya lelo bokutani même l'église biso toyokolaki na touti na fepa ko nzambe malamu toyeba kobenga bapasteur na biso tobenga bango bamusée donc toza kotosa tozomona badiacre tomona bakambi bozo respecter bango donc respect eza eloko moko monene oyo esalaka ke mutu azwi lango babolamu mais soki oza na kati ya kovivre na respect te babolamu mpe kopesamelo te okoki mpe koperdre makambo ebele ya kitoko baloba oyo impoli oyo mutu te même libala combien bazangi mabala combien bazangi mabala likolo ya kozanga botosi yango wana baningami message oyo esunga yo. Maman Esther Malela, maman 100 jours, Alobina Bisso Botosi et l'équipe Beka, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nayoki a télémélimingi ba jeune dame, mais oyebi obéissance c'est ça kana ba jeune dame te na bilengete même biso ba maman a mikolo boy ozana esika moko osalaka chef na yo aza moins âgé que yo la moindre des choses c'est de l'obéir parce que il est ton chef yo siko kamati âge tche liboso o azoto sangaite azo banga ngaite non c'est ton chef mais so tozongi na kati na mabota bazo senga ke ba jeune bilenge bozala na obéissance et na yoki maman a télémiming sur le reste. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des choses impossibles dans les familles. Surtout moi, nous azali que yende asunga kababoti, yende apesa kababoti moi, kofute la baonda, kopesa ba moi ration alimentaire, il se croit tout permis. A comme même koyeb ça peut pas na yeba makamoko. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est déplorable. Ce qui yo omi kuti na kati ya likambo oyo. Maman Esther Malela alobi fait un effort obima na kati na likambona, kota na kati na obéissance, kota na kati na respect. Voilà, tozongeli thème na biso, j'étais en train de dire que aujourd'hui nous sommes en train de recevoir des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs et Torozalape na un grand coach. Tout à l'heure, je vais commencer à appeler parce qu'ils sont là, je les vois, ils sont en coulisses, et ils vont venir vers moi. Il y a des places. Je commence par appeler Chris Kondapo, qui est un jeune entrepreneur. Ah, je me rappelle de toi. Oh, Chris, ça va, papa? Ah, tu m'avais fait une surprise l'autre fois. Hein? Mais où est Orphée? En plein travail. Entrepreneur comment il s'appelle? Orphée est en train de griffonner et à la fin de l'émission j'avais un portrait et le portrait est à la maison chez moi, je l'ai mis au salon. Merci beaucoup Crisco, tu peux te mettre déjà. Je suis en train d'appeler Patient Kankondé. Il est où Patient? Un très joli nom, il faut dans la patience hein? J'espère que va passer au combo Anna. Hein? Ah, le monsieur Yaourt. Monsieur Yaourt, monsieur Lekaye, ça va? Bonjour mon grand, Sawadi. Kapesana Lekaye, pardon. Et ça? Pesanga. Déjà comme elle parce que mon estomac est creux. Lui, c'est un spécialiste en yaourt. C'est du yaourt, ça? Au chocolat, à la vanille. Voilà. Merci beaucoup, Patient Kankondé. C'est un ancien sur ce plateau. Et je suis en train d'appeler Jérémy Massila. Jérémy, tu es où? Tu peux avancer, s'il te plaît? Ouais, Jérémy est là. Ça va dire qu'à Jérémy. Ça va? Tu es très bien habillé. Yeah, ah, merci. Papa, net na boto la sac. D'ailleurs, c'est pour vous. Oh là là! Surprise, en fait. Gloire à Dieu. Mets-toi, je vais le prendre à un certain moment. Prends n'importe où, n'importe où. Mets-toi là où tu veux.
Alors, tout à l'heure, j'appelle Willem Ifunga. Ah, Boniko, Boniposo Boma Boma Biso. Sawadika Willem. Sawadika, ça va? Avec des grosses pastèques. J'aime beaucoup les pastèques. Dans la salle, quand on salade de fruits. Ah, merci beaucoup. Ah, mais tu mets déjà là où tu seras. Comme ça, quand tu vas nous expliquer ce que tu fais, on va comprendre ça par rapport à Naba Fruit Nayo. Alors, j'appelle Jonathan Kango. Kango ou bien Kango. Sawadika Jonathan. Ça va? Tu cherches une place, tu te mets. Voilà, il y a une place ici. Et puis, j'appelle une dame, on m'a dit qu'elle s'appelle Nestlé. Nestelia. Nabeloka Nestlé. Nestelia Wanate. Nestelia Sawadika. Ça va. Cherche une place et tu te mets. Il me reste combien de places? Cherchez-moi une autre chaise, s'il vous plaît. Voilà, nous avons des jeunes. Namoni Bango Nyonso, ce sont des jeunes entrepreneurs. Et vraiment, ça me fait du bien parce que maman ban. Moi, ma fille aînée fait 45 ans. Ma cadette fait 36 ans. Donc, Nabino Nyonso Amutaza, vous êtes mes enfants. Et je vous aime beaucoup. Alors, nous allons appeler aussi une grande dame. Là, c'est ma fille, c'est ma maman. C'est ma tendre jeune fille. Je l'aime beaucoup. On a eu déjà à travailler avec elle. Elle est aussi entrepreneur. Et là, je suis en train de faire appel à maman Tania. Maman Fegasco. Maman Tania Nzeba. Nzeba te yo dans la combo moro. Pesa na combo na yo. Il y a papa. Papa Chibango. Tala bino boyoki maka maman Esther a le bien hein bozo tikala kala ba kombo na bino. Quand tu es épouse, automatiquement tu adoptes le nom de ton mari. Maman Chibango Zeba. Voilà, ça me fait du bien. Cherche une place, mets-toi. Et en dernier lieu, hein, ce sont les noms que j'avais sur ma liste. En dernier lieu, je suis en train d'appeler le coach. Lui, c'est le coach. Le coaching, il faut un grand coach. Là, je suis en train d'appeler Monsieur PM Martin Mutanda. Papa Martin, solo. Sawadika Papa Martin. Le coach. Ah, toi, tu peux. Non, moi, je dois t'embrasser. Ça va, mon grand. Mais toi, coach Azalaka Nakati. Coach Azalaka Mimi Nakati, hein? Nakati. Voilà, nous avons affaire au grand coach. C'est un grand entrepreneur, Monsieur Martin Mutanda. Et j'avais dit que Naosala est surprise. Nakobengaye le petit léopard. Tu sais pourquoi je t'appelle petit léopard? À cause de son papa qui s'appelait Léopard. Voilà, son papa s'appelait Léopard. C'était l'ami de mes jeunes frères, de maman Mimi, de tonton Hugues, de tonton Jean-Claude. Et dernièrement, on était avec lui quelque part. Je le regardais, il parlait bien. Je me disais, mais c'est une figure que je connais. Mais c'est plus tard qu'on me dira, c'est Martin Mutanda. Ah, le grand coach. Voilà, je crois que tout le monde est là. Tout le monde a son activité. Il y a une activité nous répète en maï. En secret. Maman Nestelia. C'est bon. Mais là, je vois du yaourt. Entrepreneur social. Ah, c'est bien. Tout ça, vous êtes des entrepreneurs. Voilà, comme tout le monde est sur le plateau, et nous sommes aujourd'hui le 31 mars, nous sommes en train de clôturer le mois de la femme, bien que Bissoto Salaki le jeudi passé, que jeudi à l'élo, to réservé là entrepreneur, je vais demander à la régie de nous balancer un clip, mais à la moi, si Mikoloto, encore Mikolo et Silika l'élo, Mikolo peut ouvrir la carte, hein. Ah, mais moi j'aime dire que la femme elle est là à tout moment
à chaque instant. Elle est là à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Elle est là, sauf que le mois de mars, et plus précisément la journée du 8 mars, c'est la journée qu'on a dédiée à la femme, parce que la femme s'est battue pour avoir moi droit naïe. Hein? Et c'est ça que les femmes sont en train de revendiquer. Mais bisoba maman, photo ça là, il faut. Nous revendiquons nos droits, nous sommes pour nous prenons pour l'égalité, mais tout ça là est fort pour Makamboana et Kokusama. Toujours à la mingi mingi penasim. Alors je demande à la régie de nous balancer une chanson. Il y a maman, je ne sais pas si c'est quel titre. Là je fais confiance à notre technicien. Apesa Biso Nzembu Moko. On va un peu souffler. Des mois et des semaines, je t'ai porté dans mon ventre. Et tous les matins je me lève, je travaille pour ton bonheur. Mwalimu wa kwanza, mchungaji wa kwanza ni wewe. Mwanamke uko baraka wa mataifa. Maisha utamu nami, ukielekea yako. Voilà, merci à la régie. Je suis femme. C'est un clip. Namoni logo ya Madjabou. Est-ce que Madjabou est allé sous? Est-ce que Madjabou est allé sous? Bon, sans polémique, hein. Mais c'est que moi, ce qui m'a fait du bien, la chanson est très bien. Namoni P, la gagnante de l'événement Madjabou. Elle s'appelle encore comment? J'ai oublié. La gagnante là, comme on a Yikimi.
namoni ye wana namoni ba ambassadrice nzamba zwa lokumu na musala munene o basali boyebi satana aza kadia mpemba motema mabe amoni ke loko etamboli bien bato mosusu pe moi kondima emati au travers les cantiques. Moi j'aimais surtout le jeune Soukaina. Moi j'aimais ce garçon. Ah, le diable a taillé à bien bango il faut to bamba bango mabanga et puis il y a eu tout ce qu'il y a eu là, mais c'est pas le sujet du jour. Les entrepreneurs. Alors, je vais commencer d'abord par demander à Maman Zeba. L'air liaka. Oningaba le beloni. Quand tu manges là, avant de manger ou bien pendant que tu es en train de manger, il y a quelqu'un qui vient et puis il y a un petit truc là et ça l'a bien pendant que tu manges. Bon appétit. Voilà. Et ça l'a bien. Un garçon qui a fait bon appétit, il a besoin de ma bien. Bon appétit. Voilà, nous sommes en train de parler bon appétit et devant moi, nous avons beaucoup de produits. Et il y a une entreprise, Ami Bengi, bon appétit, parce qu'il faut manger, tout ça c'est à manger, il n'y a pas de cirage, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gilette, il n'y a pas de couteau bon appétit, mais tout ça, ce sont des produits alimentaires. Voilà, devant moi, il y a le lait. En tout cas, pardon, bon appétit, mais je dis à ceux-là qui peuvent encore prendre du lait, pas consommer, bon appétit. On nous dit que c'est un lait entier en poudre instantanée. Voilà, pour ceux qui aiment le lait, je vous conseillerais d'utiliser le lait bon appétit. Le ketchup, voilà. Moi, j'ai un petit-fils, le fils de ma fille. Avec sa maman, maman, give me des plantains. Aux États-Unis. Un des ketchup. Non, mais il y a ketchup pour le bien ça. Voilà, il l'aime, il adore. Bon, moi aussi, dans le temps, je ne mangeais pas. Mais maintenant, j'adore le ketchup et la tomate. Hein. Voilà. Et puis, tozana mayonnaise. Mayonnaise, bon appétit. J'ai jamais goûté. J'espère que c'est bon. Je crois que je vais trouver une occasion pour goûter en go. Et puis, tozana quaker. Tozana quaker, bon appétit. Tozana quaker, bon appétit. Non, c'est pas le quaker, bon appétit. C'est les flocons d'avoine, bon appétit. Quaker, c'est une marque. Mais il se fait que la Kinshasa, flocons d'avoine, quaker. Mais ici, nous avons le flocon d'avoine, bon appétit. Et ça, quaker, s'il vous plaît. Quaker, du moins, et ça, quoi, gilette? Voilà. Alors, le matin, si tu fais un bon bol de flocons d'avoine, tu vas tenir. Je n'ai pas eu le temps de manger. Je crois que si j'avais un paquet de flocons d'avoine à la maison, j'aurais vraiment fait un bon bol de flocons d'avoine. Voilà. Là, c'est une maison qui a voulu nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, maintenant, je donne la parole à chacun. Nous allons commencer par une dame. Parce que nous colonayo, Sanzanayo est aussi là, et nous te donnons cette occasion-là de te présenter. Okay. Dis-nous un peu, maman, au Salakanine, Balobi Bozaba entrepreneur, explique-nous un peu qu'est-ce que tu fais. Merci beaucoup. Parce que c'est quelque chose que je n'ala tango. Hein? En fait, moi je suis Madame Tanyanzeba Chibangu. J'évolue dans le domaine de l'événementiel et plus particulièrement dans le festival de la gastronomie congolaise. C'est un festival que spécial Malewa. Et voilà. Nous avons eu l'occasion d'œuvrer dans Spécial Malewa. Effectivement. Donc la première édition a été faite en 2015 et nous avons donc fait 3 éditions déjà. Et donc là, si nous sommes là, c'est parce que nous préparons pour la 4e édition. C'est ça. Et donc les festivals... Et les 3 éditions précédentes, est-ce que Ezala qui n'a impact et tout chaque imité Mayabatu? Oui, tout chaque imité, d'ailleurs, par rapport à ça, Nazoa, trophée Moko, Oba Félicitanga, diplôme de mérite, pour avoir fait un événement
c'est quelque chose que les gens, on a mis tout, mais ça lango vraiment bon côté. C'est ça. Et donc le festival, pour en dire plus, consiste à réunir, à célébrer le côté culinaire, le côté artistique, culturel de la gastronomie. Donc nous organisons cela chaque édition, mais cette fois-ci, ça sera un peu plus particulier. Non, quand on a des détails, mais un peu plus tard, mais en gros, le festival est là pour nous permettre de découvrir la gastronomie congolaise qui est tellement vaste. Nous avons 26 provinces et chaque province a des ethnies. C'est que chacun a sa façon de préparer, de présenter des mets. Et voilà, le festival est là pour nous faire découvrir. Donc il y a un côté touristique, un côté culturel, un côté sanitaire, un côté vraiment économique. Et donc le festival est là pour nous mettre ça sur la table. Voilà. Donc voilà, j'ai dit pour l'instant, voilà, alors je vais demander à ton voisin, Maman Nzeba a déjà sur pied un événement, un festival. Si je me rappelle bien, tu vois qu'il y a un problème, Nicolas Festival Luana. Parce qu'avant toi, il y a eu un festival sur la ville de Kinshasa. Exact. Et la dame qui était la patronne de ce festival nous a fait des problèmes. Otoyibi Concept Naye. Mais on est passé sur des chaînes. À l'époque, j'étais sur la RTVS. Oui, exactement. Toujours Nabilamba Lamba. Toujours Maman. Maman Tania est venue nous expliquer qu'elle, elle n'était pas dans ce festival-là, mais elle était dans le festival Maléo. Effectivement, d'ailleurs, pour apporter un éclaircissement, et là qu'on a apporté, qui c'est que il y a Tingama qui n'a domaine moko, biso toza la côté culturel et traditionnel de nos racines congolaises, ressortir ce que nous apportons comme mets. Parce qu'il faut dire que la culture vous pouvez culinaire... vous servir, hein? Il y a à boire, il y a de l'eau, il y a des jus, en tout cas, Moutunion so azwa et le moté manaye et c'est pellissier. Voilà. Culture culinaire et faire partir de l'identité à Mbo Canabiso. C'est ça. Donc, biso, notre souci était de ressortir ce côté identique De la culture, cuisine culinaire, effectivement. Voilà. Alors, juste à côté, il y a... C'est qui à côté de Maman Tania? Willem Ifunga. Il aime un peu. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis entrepreneur dans le secteur agricole. Je suis entrepreneur, comme vous voyez devant, j'ai la pastèque. Ce n'est pas seulement la pastèque que nous produisons, on a de différentes choses que tout ça, la tomate, aubergine, poivron, biloko ebele. Donc j'ai une entreprise, Mwana Bilanga, une entreprise spécialisée dans le secteur agricole. Donc je ne travaille pas seul, j'ai des amis qui nous travaillons. Et non seulement ça aussi, je suis un encadreur. Parce que le vrai combat... Tu es aussi encadreur? Oui. Donc, oui, parce que le vrai combat n'est pas seulement de garder la vision pour soi-même, mais d'essayer un peu d'initier la jeunesse. Oui, de donner ce que tu as là. Oui, donc c'est un peu ça. Parce que vous voyez déjà, ici à Kinshasa, c'est pour des villageois. C'est ça que les gens pensent. Non, nous sommes là maintenant pour combattre ce genre des idées négatives. C'est ça. Voilà, alors tu as comme résultat, c'est toi qui l'as planté ou bien... Oui, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur et agriculteur. C'est ça. C'est-à-dire que, parce que lorsque je dis entrepreneur, quelqu'un aussi peut s'arrêter seulement d'investir, comme madame, elle peut s'arrêter d'investir, mais nous, on ne s'arrête pas seulement d'investir. Sur le terrain. Sur le terrain, pardon, pour travailler aussi. Donc c'est un peu ça. Mais dis-moi un peu, pastèque ou na bolo na kango, ils ont la graine ou bien ils ont la bouture? Non, ils ont la graine. Ils ont la graine. Alors là, on sème. C'est la graine, on doit s'aimer et après 3 mois, et puis ça traite aussi des différentes maladies telles que l'hypertension. Parce qu'elle sait pourquoi à ces petits que la pastèque traite certaines maladies. Oui. Voilà, il s'agit que la médecine c'est bien, aller dans les laboratoires aussi c'est bien, mais à base de fruits, il y a beaucoup de choses qui se font. Tangawi, c'est ali, batumususu ba melakango pour la digestion. Donc, l'ona na biso et sungaka pe biso.
Alors, à côté, il y a Patient Kankonde. Le nom de mon il y a chocolat. Et changer couleur. Bon, ils allaient juste le format et l'emballage de la changer. Ah, c'est le format de l'emballage. Oui. Hein? Mais l'emballage est chocolat? Non, c'est le produit qui est à l'intérieur. Le produit qui est dedans. Qu'est-ce que tu as mis pour que et comme un chocolat? C'est le mélange de lait caillé et les fruits de baobab. Ah, oui, mais quand on a sorti chocolat, il y a Nesquik, ils ont couleur à chocolat. Non, c'est comme vous avez les laits bon appétit. C'est ça. Et maintenant, les concentrés du lait. Et j'ai fait le mélange avec les baobabs. Mais nous sommes tu fais comment? Bon, moi je suis transformateur des produits agricoles. Ouais. Donc comme mon frère Willem vient de dire, lui il est dans la production et moi je suis dans la transformation. Donc je transforme des produits à base de baobab et j'en fais des jus et puis des laits caillés. Et peut-être vous me demanderez pourquoi les baobabs. D'abord ce qui m'a séduit avec ces fruits, c'est les vertus pour la santé qu'il contient. Donc dans le baobab, il y a des vertus. Il y a des vertus. Ils ont joué, ils ont impacté quelque part la santé de la personne. Parce que récemment, l'OMS l'a qualifié comme un complément alimentaire. C'est ça. Donc ça apporte des nutriments, notamment il est riche en vitamine C, ouais. Il est riche en calcium, 3 fois plus qu'un verre de lait de vache. C'est ça. Il contient des fibres. Et il est riche aussi en antioxydants. Les antioxydants, c'est ce qui nous protège contre des radicaux libres. C'est ça. Pourquoi? Et là, je le vois, il est sec. Mais tu fais comment pour le transformer en liquide? Ok, là, ce sont des méthodes de transformation. Peut-être que je pourrais me réserver pour la confidentialité. Okay. Mais sinon, tout se passe dans les labos. Comme vous pouvez le voir, jadis quand on était petit, on les consommait devant les écoles, on les consommait comme des noisettes. C'est ça. Et si je peux le dire, je rends hommage à ma mère qui m'a laissé cela comme héritage, parce que c'est elle qui m'a appris à transformer cela en jus. Oh là là, elle est vivante, maman? Malheureusement, elle est déjà partie, que son âme repose un peu, mais Atike Loko Yamotoya. C'est ce qu'on dit aux enfants. Vous savez, moi je suis dans la cuisine, je veux aussi un peu Kobomba moi mouké, mais j'ai ma fille, ma cadette qui a 36 ans, qui est maintenant quelque part, à côté place, l'Ikolo Yakolamba. L'Ikolo Yakolamba. Donc moi je dis à cette femme vraiment qu'elle repose en paix, Atike Libusso, une richesse. Ça, vraiment, c'est une richesse. Merci beaucoup, papa Patient. Je crois qu'on va te donner la parole. Je voudrais que Moutounion se présenter. Papa, c'est Jérémy? Non, c'est Jonathan Kango. Jonathan Kango, dis-nous un peu, toi, tu fais quoi? Tu es entrepreneur, tu es dans quel domaine? En fait, je suis un entrepreneur social. J'ai une association sans but lucratif qui porte le nom de We Trust in Africa. Ah, papa, il est qui m'a cassé? Cela veut dire en français, nous croyons en Afrique. En lingala, toza na kondima na Afrique na biso. Voilà. Alors, nous croyons en l'Afrique. En Afrique. Voilà. C'est ça. En anglais, c'est quoi? We Trust in Africa. Ah bon, voilà. Alors, nous avons pour but d'aider à la réalisation suivie ainsi que la concrétisation de projets de jeunes afin de limiter ou d'éviter les risques de l'immigration clandestine. Comme nous le savons aujourd'hui, dans la majorité de jeunes, leur discours c'est quoi? C'est que pour réussir dans la vie, il faut impérativement aller à l'étranger. Et pourtant l'Afrique regorge beaucoup de richesses. On a tout ici. Il suffit juste que nous soyons conscients, à ce que nous puissions être premièrement conscients et travailler mentalement et en sorte que nous puissions participer obligatoirement au développement de l'Afrique parce que c'est une affaire de tous. C'est ça. Exactement. Donc tu es entrepreneur dans le social. Dans le social, exactement. Et ton souci, c'est de dire aux jeunes Quinois que pour réussir, il ne faut pas nécessairement aller... Mais papa, pourtant des Akelenga, le climat, regarde comment je transpire. Ouais. Mais quand tu es de l'autre côté, surtout en hiver, on a bien. Donc, est-ce que ça m'a bilengé la bisoba kende? En fait, c'est pas mauvais. Ils ont vraiment m'abêté. Mais dans quelles conditions? Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui meurent dans la mer. Oh là là. C'est prétexte que n'a qu'au Lukavi. Et pourtant, nous avons tout ici. Nous avons tout ici. Moi, je connais des jeunes comme moi qui sont partis. Qui ont, qui évoluent ici, qui sont des étudiants, qui gagnent bien leur vie.
on n'a pas besoin de... On doit vraiment exclure ces côtés-là que nous devons impérativement aller à l'étranger. Alors, raison pour laquelle on s'est fixé plusieurs objectifs, entre autres, promouvoir l'esprit créatif auprès de jeunes et former et informer, parce que ce qui tue la jeunesse, c'est le manque d'information. Et à part ça, on est là pour aussi assister nos jeunes démunis, communément appelés chégués. Nous sommes là pour les orienter, parce qu'aujourd'hui, on ne vient pas pour leur donner à manger, mais nous sommes là pour leur former. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Et à part ça, si je peux rajouter, on a encore un projet pour de jeunes dames. Si je peux rentrer encore dans le passé, nos grands-parents avaient tendance à privilégier l'éducation de l'homme au détriment de la femme. À un certain moment, on a eu sur les murs toutes les filles à l'école. Ouais, exactement. Et du coup, c'est qui fait en sorte qu'on a plusieurs femmes non instruites aujourd'hui. Plusieurs. Il y a l'exception, bien sûr, parce qu'avec la modernisation, tout ça, là, beaucoup de femmes sont allées à l'école. Mais plusieurs restent toujours dans cette culture-là, dans cette mentalité-là, dans cette vision-là. Alors, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a plusieurs femmes non instruites. Cette femme-là non instruite ne se pas trouver de l'emploi dans nos administrations parce qu'elle n'a pas étudié. C'est ça. Et elle fait ce qu'elle sait faire depuis le bas âge. Ce qu'elle sait faire, c'est quoi? C'est le ménage. Le ménage. Et du coup, nous savons... Papa, tu as le ménage, tu t'imagines un grand monsieur comme Papa Martin, regarde comment il est beau, il rentre chez lui, donc quand il a raison, quand il a copo, à côté de l'outou, c'est quoi ça? C'est que maman a eu un ménage. Non, c'est... Donc le ménage a aussi sa place. Ça aussi sa place, oui, mais une femme aujourd'hui, on veut des femmes autonomes. C'est ça. Vous voyez? Là, je suis avec toi. On veut des femmes autonomes. Elle ne doit pas se figer seulement dans le ménage. Vous voyez? Aujourd'hui, le monde évolue, on est d'accord. Alors, la plupart des femmes ne savent pas comment trouver de l'emploi dans les administrations parce qu'elles n'ont pas étudié. Du coup, elles savent faire que le ménage. Et du coup, le ménage, là, on a plusieurs femmes de ménage. Vous, évidemment, vous avez peut-être une bonne. Vous savez comment elles sont traitées. Si j'ai ma bonne. On la paye $50, quelque chose de comme ça. C'est rien, en fait. Comparé à des soucis qu'elle a chez elle. Et du coup, nous voulons valoriser ces secteurs-là en créant une entreprise qui portera le nom de Congo Ménage Service. Ah, je t'encourage. Donc, vraiment, je t'encourage. Merci beaucoup, Jonathan. Et là, nous allons sur Jérémy Massila. Mais ça va déjà sac. Mettez le bel anam sac. Alors, maman, le cause. D'ailleurs, c'est pour vous, en fait. Ouais, Jérémy Massila, c'est d'abord un jeune entrepreneur, coordonnateur professionnel et puis créateur artisanal. En fait, je suis le plus jeune promoteur du Congo depuis l'année passée où j'avais un prix de mérite. Je travaille qu'avec les femmes. En fait, j'organise des formations professionnelles dans l'art pour la femme, entre autres la cordonnerie. Un domaine d'ailleurs qui était pour les hommes, tout ça la cordonnerie, mais c'est moi qui s'est imposé pour former les femmes maintenant dans la cordonnerie. Et à l'écart de 3 ans, on a plus de 253 femmes cordonnières. Cordonnières, oui. Et en plus de ça, vu que c'est dans l'art, on a essayé un peu de multiplier les efforts, des techniques autres. Aujourd'hui, on fabrique des sacs. Ça, c'est seulement un sac, mais il y a vraiment les titres ici. Donc, on peut tirer ces sacs, des parties hautes, des matériels. Ouais, maintenant, je suis... Comme la partie que nous tenons là, vous l'appelez comment? Ça, ce sont des manches, en fait. Ce sont des manches. On a base. Et puis ça, ce sont des soufflets, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas. Des petites parties de ça, on appelle ça soufflets. Et puis en bas, ici, c'est les sièges. Ah bon? Toutes les mesures sont bien étudiées. Ici, on a des cuirs et autres. Oui, les mesures doivent normalement être étudiées parce que si les mesures ne correspondent pas, grave. Et maintenant, la différence avec mes formations, c'est que je donne la formation de base, en fait. J'arrive à réunir plus de 45 mamans chaque matin dans le centre de formation qui viennent pour la coordonnerie de Bambi Sama Papa modernisé en fait. Et sur ça, on a beaucoup vraiment de personnes. Donc je suis là pour former les dames. Moi j'investis avec la femme. Oui, dans la femme en fait. Aujourd'hui, s'il y a des femmes entrepreneuses ou quoi là, beaucoup plus reviennent de moi, surtout dans ce domaine de mode, création, cordonnerie. Donc, à part les sacs, vous fabriquez? Nous fabriquons des chaussures, boucles d'oreilles, éventails, montres, donc plus de 35 articles comme ça. C'est ça. Ah ouais. Et pour le mois de la femme, est-ce que vous avez eu une activité? En fait, moi personnellement, je me réserve du côté formateur. Mais sauf que j'ai des étudiants qui font même des expositions là-bas, Dubaï, des pays autres qui sortent de moi. Donc Dubaï ce sont des contrats qui passent 2 fois par mois en fait. C'est ça. Moi je suis pas là pour exposition, donc je livre ceux qui viennent de moi.
Alors, on a aussi plus de 15 femmes qui aujourd'hui fabriquent les sacs et puis ont aussi créé des centres de formation qui reviennent de moi en fait. Donc, je suis un grand coach, peut-être pas ici, il y aura des choses. Non, mais ça fait bien, ça fait bien. Voilà. Alors, on va prendre maman Nestella Forest. Mais yo, comment le vraiment Forest, Mata Forest, on tombe à la Forest, hein? C'est compliqué. Je m'appelle Nestelia Forest, je vous reviens de Brazzaville. Donc, c'est toi qui étais avec nous l'autre fois. Je pense. Oui. C'était où, maman? Ici, tu n'es jamais... Non, je suis pas encore. Non, alors je confonds. Première fois. Je confonds alors. Donc je suis artiste chanteuse du Congo Brazzaville et je suis plus dans le côté authentique, traditionnel. Donc en langue de chez nous, j'essaie de valoriser nos langues. Donc j'entreprends aussi dans la mode, tout ce qui va avec. Déjà la musique, ça va de pair avec le cinéma, la mode, tout ce qui va avec. Donc je pense que quand je travaille avec mon équipe, c'est déjà une entreprise pour moi. Mon équipe, c'est une entreprise parce qu'on fait de notre mieux pour que la musique congolaise puisse aller de l'avant déjà. Donc à commencer par comment faire des promotions, par exemple ici à Kinshasa, comment miser sur l'international. Voilà, donc on essaie de travailler sur ce plan d'abord sur ma carrière et puis voir si on peut aider les jeunes qui entreprennent dans la musique aussi. Parce que souvent on se dit quand on est artiste, bah ça reste juste t'es musicienne, c'est tout. Mais non, il y a derrière un grand travail et c'est l'entrepreneuriat. Merci. C'est tout. Moi j'ai une question. Ah oui. Il y a déjà, vous avez déjà fait en sorte que musique, le titre est mort déjà, ou déjà Boyemba, ou soit... Bien sûr, il y a un titre qui va passer, je pense que maman l'a déjà dit. Il y a un titre qui va passer, tu verras ce que je fais. Bah, et c'est déjà la télé en plus. J'ai déjà fait. Merci à la régie. C'est un clip, c'est un single. C'est un clip, un single qui vient de sortir le 9 mars. C'était vraiment pour... Et l'intitulé Nchimani, Bote Mananga. C'est en Larry. C'est en Larry. Et j'essaie de mélanger un peu avec l'anglais, c'est pour le côté world. C'est ça. Ouais, pour plaire un peu à l'international. Voilà, comme j'adore Céline Banza en plus. Vraiment, voilà, c'est ça. C'est bon, ma grande, on va revenir sur ça. Et là, il y a Crisco Ndapo. Ouais. Crisco Wapi, Nanimo de Sénégal, le Bokonanga, est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. La main qui fait la bonne. Bien sûr. Bon, ça, cette fois-ci, vous allez me faire un portrait juste le Bokonanga. Ouais. Et peut-être à côté une avec louche ou bien un couteau. Là, on a peine aucun de Dubaï, ceux qui n'ont année 000, n'a qu'à peine le Kwandingwana. Ouais. Crisco, dis-nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous amènes? Bon, déjà, je suis Crisco Ndapo. Si je peux dire directeur de l'atelier Ndapo, atelier 01. C'est un atelier d'art qui encadre de jeunes artistes dans le domaine, dans la réalisation plutôt des portraits, dans la décoration intérieure, dans la peinture bâtiment et autres. Donc on encadre surtout... Une de vos grandes œuvres, est marquée, et là on est il y a Mounen aussi au Sala. Ouais, moi je suis portraitiste. J'ai réalisé portraitiste. Portraitiste. Donc c'est ma spécialité. Ouais. Portraitiste, il y a portrait. Portrait. En français, qu'on n'a pas ça. Ouais. Portraitiste. Ouais. Portraitiste. Tiste. Portraitiste. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, moi ma spécialité c'est l'hyperréalisme. C'est-à-dire on fait une réalisation de portrait qui va, je dirais, ne pas être un peu comparé à la photo. On peut comparer cette réalisation-là à la photo. C'est ça. Donc, je dirais... Il n'y a pas de différence entre cette photo et une photo. Pas trop de différence, c'est un peu ça. Mais quand quelqu'un prend ce portrait-là, qu'est-ce qui peut pousser cette personne-là à dire que c'est un portrait hyper réaliste? Par les détails, par exemple. Quand vous allez voir ce portrait-là, vous verrez plus des détails.
les lignes, les crevasses qu'il y a par exemple dans les lèvres, quelques taches, tout. Donc c'est un peu ça. Vous faites ça? On fait ça. Mais par contre sur la photo, c'est pas tellement visible. Si au fait, on prend une photo par exemple, on prend votre photo avec plein de détails du visage et je les reproduis au fait. On reproduit la photo sur cette réalisation là. C'est ça. Tu nous as pas amené un échantillon de ça? Bon, attendez, mais c'est devenu une coutume ici. Je passe. Je crois que j'ai... Voilà, on te laisse le temps. Entre-temps, on annonce l'arrivée du classeur. Mais il est tout triste, je ne sais pas pourquoi. Mais viens quand même, moi je t'attends. Moi je vais te faire un gros câlin. Je vais te faire un gros câlin. Toi vraiment. Allez, sois fort. Ce garçon, je l'aime beaucoup. Pas seulement parce que nous... Lélo vraiment a joué rôle, il faut foutre. Je l'aime beaucoup parce qu'à une période, j'étais vraiment en détresse. Koko nanga ya mwasi azalaki kobela. J'étais nazaki na détresse et puis j'étais en train de préparer mon anniversaire. Mais ce garçon que vous voyez ndenge asala ka loyenge a memaki nga na dimension spirituelle moko oyo nan bomonate. Classeur. Ah nazo banazo ka chair de poule les osalanga. A memaki nga non. Ah, mais Makinga na dimension, il m'a dit ceci, maman, tu vas fêter ton anniversaire. Maman, on va danser. Entre-temps, ma Coco, peut-être pas, toi tu la connais? Oui, oui. Elle est forte, c'est une jolie fille, elle n'a que 18 ans. Alors imaginez-vous perdre une Coco de 18 ans. Mais classeur, je viens d'apprendre que tu es aussi en détresse maintenant. Ce câlin, je te l'ai fait, c'est une façon de te réconforter. Je ne sais pas si je peux l'annoncer. On l'a appelé, son papa vient de faire une crise d'AVC. Mais il est venu. Il est venu. Je te dis, sois fort. Moi, je te dis, sois fort. Prends ton émission en main. Maman, on va fêter. Allez, prends le micro. Le professionnalisme oblige, on va pouvoir continuer avec cette tranche d'animation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis le classeur, votre hanche nationale au service d'abord de Dieu et de vous, son peuple. On va suivre l'extrait du clip de Nestelia, qui nous vient tout droit de Brazzaville. Elle chante en Larry et c'est tout simplement magnifique. On suit ça avec fils et filles, on se retrouve tout juste après. Bukwa bataka Ushiwa mbeli bushiba mambu Tangu zonso nimeni ngeni kwe banji Chimati moshikwa kungeni kwe lanji Your love, your behavior, your sincerity Just back in my life, je te veux dans ma vie I'm a many boy, only you that I see I'm below solo toi oui sana me sama bantu But today you want to hurt me and you refuse. No one can give you what you want if not me. Chimamelwaka, Bonitalaka, Umesoman Sangasa, Boni Banzaka. Just give me one chance to be your lover. I'm well on Timaku, Tifulun Chana, she's a Marabu, Abusana, Nirana, Gewan, she's Angwala. I'm a Nirana, Gewan, she said, Timalu, Maybe Chiri. T'as peur de redescendre,
Baby, je t'aide dans les veines. Comme un junkie, j'achèterai ce que tu vends. Et dis-leur de se taire. Veulent fourrer leur nez dans nos affaires. Et si te yébi que cette parcelle n'est pas à vendre. Mais Twanga à ta locataire. Nasty. Est-ce qu'on yébi cause à Vrenzele? Toke Ikante, mais Congo champion d'Afrique à Bolingo. Jamais te quoi ça bendele. Est-ce que t'as le cardio? Est-ce que t'as les reins solides? Est-ce que t'en as bien, baby? Je mettrai le monde à tes pieds. Je t'offrirai ça, je t'offrirai ci. Et si naturellement ça marche pas. Retour sur ce plateau, nous continuons ces tranches d'animation pour vous annoncer que Bon Appétit nous accompagne à travers ces différents produits. Nous avons ce lait que je vous conseille de prendre chaque matin pour avoir plus de calcium, un peu pour tous les entrepreneurs qui sont sur ce plateau. La sauce mayonnaise qui accompagne nos plats et c'est tout simplement magnifique. Nous avons également le flocon d'avoine que nous appelons affectueusement et à Kinshasa des Quaker. Et pourtant Quaker est une autre marque de flocon d'avoine, mais cette fois-ci nous avons Bon Appétit comme flocon d'avoine. Si vous appréciez de la tomate, alors vous pouvez également faire accompagner vos plats avec cette sauce tomate ketchup. Ketchup à ne pas confondre avec check-up. Ah ça. Alors, c'était tout à l'heure. Vous chantez depuis combien de temps exactement? Ça fait 12 ans que je suis dans la musique Okay. et c'est à peine que je suis en train d'éclore un peu. Ok. Voilà. Inspiré par quelqu'un? Bien sûr, c'est un cliché, mais bon, j'adore Beyoncé. Ah, ok. Vous pouvez nous faire quelque chose de Beyoncé alors? Bon, ok, je ne veux pas chanter Beyoncé tant que je suis là moi-même, je veux chanter d'une Estélia. Je suis vraiment désolée. Je vais chanter d'une Mais ça Estélia. vous arrive de danser comme Beyoncé aussi, mais avec votre style? Bien sûr, sur scène, je suis vraiment le côté, j'adore ce qu'elle fait sur scène, donc j'essaie de représenter un peu, mais avec le côté un peu plus villageois. Un peu plus villageois. Bien sûr. Et vous n'avez pas honte de dire que vous êtes villageoise? Ah mais non, c'est du pas tout. une insulte. Moi, je suis une vraie villageoise, une grande villageoise. D'ailleurs, je suis née au village et je suis fière de ça. Apprendre les langues, c'est-à-dire que ce qu'on m'a inculqué, autant que villageoise, ça m'intéresse vraiment et c'est ce que j'essaie de représenter et aussi être très authentique et dire à la jeunesse congolaise que, bah, écoute, le côté villageois, c'est intéressant et c'est ce qui va nous faire avancer. D'accord. Exactement. Alors, je pense que tout le monde s'est présenté, tout le monde nous a apporté ces produits pour voir. Willem nous a apporté des pastèques. Ok, comme d'habitude. Il n'y a pas autre chose, non? Il y a des tomates, mais j'essaie un peu d'économiser. Et puis, Passion, tu as présenté tes produits? Oui. Alors, je ne sais pas si on peut déguster. Il y a quelques bouteilles. Je veux remettre à, je ne sais pas moi, il y a des jus à base de baobab, baobab et lemon. Alors, et ici, on a des cahiers et des baobabs. Alors, vous faites votre choix, vous préférez. Je préfère celui-là. Ça? Merci. Paul Martin? Merci. Ok. Tu préfères? Alors, déguster en direct et on va voir. Chef, vous dégustez quoi exactement ça? Ah, toi-même, tu as l'habitude de prendre à la maison, donc c'est pas Attends, important. baobab, là, il y a du concentré. Et puis là, c'est quoi? Lemon, ananas et... Non, on va aller sur le baobab. Merci. Non, parce que moi, j'apprécie ce que je suis en train de voir sur le plateau. Parce que comme tu le sais, dans le domaine gastronomique, pour qu'une assiette soit complète, il y a tellement de domaines qui entrent en jeu et je le retrouve là. Et ce que j'aime, c'est que ce sont des jeunes. C'est ce que nous mettons en valeur, ce que nous voulons ressortir. Parce que la gastronomie congolaise, sans l'agriculture, sans la pêche, sans l'élevage, sincèrement, je ne sais pas ce qu'on mettrait sur l'assiette. Donc, de voir des jeunes transformés, c'est ce qui serait... Là, on voit un produit, on ne sait même pas comment il a fait pour que ça ressemble à ça. On se dit que... Mais non, c'est interdit. Même à la maison, Ah, d'accord, ça c'est intéressant. Ouais. Et ça c'est magnifique. Alors je pense que tout le monde a parlé, j'étais très absent, mais là je suis de retour. Mais seulement le coach n'a pas parlé, je l'appelle coach parce que je pense que Tania ne va pas me contredire. Nous avons rencontré Paul Martin il y a quelques années, mais c'est quelqu'un qui a impacté très positivement dans nos vies. Aujourd'hui j'ai voulu qu'il partage son expérience avec vous tous, jeunes entrepreneurs sur ce plateau. Vous avez tenu il y a quelques semaines une formation, c'était basé sur l'entrepreneuriat. Et le 4 avril,
il y aura remise des diplômes. C'est prévu à quelle heure exactement? De 14h à 17h au Parlement. Au Parlement congolais. L'entrée est libre? L'entrée est libre, oui. Donc les gens peuvent participer, voir aussi l'ampleur de la formation et surtout voir un peu ceux qui ont bénéficié de cette formation, ce que ça leur a apporté, effectivement. D'accord, je pense que tout à l'heure on va prendre la vidéo aussi. Mais après, vous êtes dans l'est du pays, précisément à Goma. Oui, nous allons à Goma pour la foire internationale des entrepreneurs. Nous avons, ça c'est la 3e édition en fait. Nous avons commencé à Kinshasa ici, au Sénat. 2e, c'était à Lubumbashi, et là nous allons à Goma. C'est vraiment dans le but de l'inclusion financière des entrepreneurs, dans la mobilisation de synergies au niveau des sociétés en place, et surtout créer de la valeur, et puis identifier les véritables problèmes qui empêchent justement le Congolais ou au Congo de prospérer, d'avoir de family business durable, parce que souvent nous avons beaucoup d'entreprises qui commencent mais qui ne vont pas très loin généralement. Et il y a tous ces éléments-là que nous allons mettre en lumière, que nous allons avancer, comme nous avons fait déjà ici à Kinshasa. Ça permettra justement à chaque entrepreneur, à chaque porteur de projet, de mettre en place des meilleures stratégies en tout cas pour s'assurer que son entreprise ira dans la durée, même pour laisser un héritage, parce que souvent... Le plus important. Le plus important, c'est de laisser un héritage pour la postérité, parce que c'est une question d'histoire. Quelle histoire on laisse derrière pour permettre aux autres de suivre les mêmes pas. Alors, tout à l'heure, je pense que vous avez eu l'occasion d'écouter tout le monde sur ce plateau. Nous allons bientôt avoir également une dame qui évolue également dans l'entrepreneuriat, Aminata. Elle est dans l'autonomisation de la femme. Nous Amina, avons discuté, Amina. Nous avons discuté également avec elle. Vous avez écouté, je crois, avec beaucoup d'attention l'intervention de chacun de nous sur ce plateau. On veut avoir un mini coaching pour chacun de nous. Mais bien avant, nous allons vous laisser le temps de bien maîtriser la situation, et entre-temps nous allons suivre la pub pendant 5 minutes et on se retrouve pour lancer le coaching. C'est parti, ça sera la 2e partie de l'émission dans quelques minutes. Retour sur ce plateau, je pense que vous avez suivi avec attention. Ce n'était qu'une pub, mais je pense que vous l'avez suivi. On va profiter de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à des personnes qui comptent dans nos vies, des personnes très très importantes. Je crois qu'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui sur le plateau, non? Demain, dans quelques jours? Ah, février, les gars. Vous, c'est pour quel mois, madame? C'était le 8 mars. Le 8 mars? Je suis née le 8 mars. Wow. C'était avant qu'on déclare la journée consacrée aux droits des femmes ou après? Mais c'était même le jour même, non? Ah bon? Je suis née le 8 mars à 6h. Le 8 mars à 6h. Waouh, que Dieu soit béni alors, ça c'est intéressant. Alors, joyeux anniversaire à Gloria Amundala, journaliste sur Univers Groupe Télévision. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Gloria, nous sommes de cœur avec toi. Tu es la lumière de la chaîne, un peu comme toutes les filles qui passent sur le plateau. Mais seulement ta lumière, elle est un peu plus différente. Et surtout avec tes lunettes qui ne cessent de séduire les téléspectateurs. Merci à toi, Gloria Amundala. Merci d'être avec nous et merci de continuer à partager la joie à chaque fois que tu es sur le plateau. Et joyeux anniversaire également à un ami journaliste. Lui, par contre, est chez Buzz FM. Il s'appelle Jade. Je vais prendre son nom rapidement. Est-ce qu'on peut avoir sa photo fils et fille? Jade, voilà, il est là. Jade, maître de cérémonie un peu comme moi aussi, animateur sur Buzz FM. Jade Escul... il y a un nom, hein? Jade Esculap, je pense bien que j'ai bien prononcé. Jade Esculap, joyeux anniversaire à toi. Mais un maître des cérémonies que je vous conseille pour vos cérémonies, mariage, anniversaire, conférence. Il est tout simplement magnifique. Et on profite également de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire au président de l'UNCC, Jires Nkelani. Joyeux anniversaire, Jires Nkelani. Jires Nkelani. Joyeux anniversaire à toi. On va prendre en image pour voir ce que vous faites, Paul Martin. C'est toujours avec Systémag, non? Toujours avec Systémag, oui, tout à fait. Et c'est vraiment dans le but de promouvoir justement cette foire pour que tout le monde puisse y insérer son intelligence
et sa force pour justement mobiliser toute la nation afin d'autonomiser en tout cas le maximum pour contribuer aussi à la classe moyenne, hein, parce que c'est ça notre combat aujourd'hui, soit que nous puissions fonctionner en RDC. D'accord, on va prendre 2 vidéos qui annoncent d'abord, qui montrent comment est-ce que s'est passée la formation et votre activité prévue, c'est 4. L'activité prévue le 8 à Goma. À Goma, c'est voilà, du 8 au 9. D'accord, on va prendre ces 2 vidéos, on se retrouve tout juste après. Du président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo et son excellence André Flao de la Belgique, accompagné de la conseillère économique et commerciale de l'ambassade belge en RDC, Laurence Eblom, le groupe Cadassure organise du 8 au 13 avril 2022 à la Sainte Conférence Cap Kivu à Goma, de 9h à 17h, la grande foire internationale des entrepreneurs, centrée sur l'inclusion financière et professionnelle en RDC. Les acteurs économiques et politiques, les institutions financières, les entreprises du secteur privé et public, les start-up, les PME, les étudiants, les investisseurs nationaux et internationaux sont conviés à participer à un des événements qui s'annonce unique et rassembleur en faveur de la productivité en RDC. Au programme, stand d'exposition, stratégie de développement, économie de la connaissance, salon de l'emploi, formation, soirée de gala et différents panélistes et experts. Sponsor, Raobank, Raosur, Securico, FPM, Semico, Monitrans, ULPGL. Partenaire, Mission économique et commerciale de la Belgique, Triomphe Group, Ben Search Solutions, Futuro Group, Systémage Consulting, Croix-Rouge, Fondation Katanga, Uyot. Réservez vos places. Info @crèveassurenord-sud.org pour participer et forum @crèveassurenord-sud.org pour les stands et soirées de gala. Ouais, je pense que vous avez pris rendez-vous pour Goma. Ceux qui seront à Goma vont participer à cette formation. Alors, on va faire venir sur ce plateau Amina Nsenga Lutumba Ndoy, qui est également dans l'entrepreneuriat. Nous allons essayer de savoir, avant de vous remettre la parole pour un mini-coaching, Amina, Madame Nsenga Lutumba, c'est magnifique. Venez par ici, madame. Je sais que vous n'appréciez pas le public, mais venez vous faire avec. Il y a une table, il y a une chaise rouge pour vous. Installez-vous, je veux toucher. Installez-vous calme. Voilà. Ok. Ça va, madame? Vous maîtrisez. C'est une première fois d'être sur un plateau de télé? Non. Vous avez l'habitude? On va dire oui. Vous êtes de la famille de Lutumba Simaro? Du tout. Ok, c'est juste une coïncidence de nom. Okay. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? On nous a parlé de l'autonomisation de la femme. Qu'est-ce que vous faites exactement en tant que femme qui œuvre dans l'entrepreneuriat? Alors, j'amène la jeune fille mère, la maman solo, la femme victime de violences sexuelles en temps de guerre, la femme incarcérée, celle qui n'a pas eu l'occasion de faire de longues études, et la femme vivant avec handicap, à devenir un fruit d'exception en devenant un chef d'entreprise dans le domaine agricole. Mais pourquoi vous sélectionnez seulement ces femmes, je dirais femmes à problème, permettez-moi l'expression, pourquoi? C'est pas gentil, c'est
péjoratif. Très péjoratif, et c'est exprès de le faire d'ailleurs. Mais pourquoi seulement ce genre de femmes? Parce que vous avez une expérience personnelle avec une des situations vécues par ces femmes que vous aidez actuellement, ou bien juste par compassion du Christ? Alors, puisque vous me provoquez. Voilà, alors moi je travaille la vulgarisation du chef de famille dite monoparentale à l'international, donc en Belgique d'où je viens, mais sur le continent africain, parce que je suis une maman qui a 4 enfants avec 4 papas différents. Des enfants qui ont 24, 22, 14 aujourd'hui d'ailleurs, et 9 ans. Donc comme je suis issue d'un public précarisé, stigmatisé, j'ai voulu faire de mes faiblesses une force, mais la transmettre aux autres. J'ai été laissée à 14 mois en Belgique par ma maman, donc j'étais toujours trop noire pour les blancs, mais trop blanche pour les noirs. J'ai pas compris, on vous a laissé à combien? À l'âge de 14 mois, ma maman a rejoint le Congo et je suis restée dans une famille d'accueil européenne, donc j'étais toujours trop noire pour les blancs et trop blanche pour les Africains. Donc je suis... Chauve-souris en quelque sorte. Non, pas Batman, Wonder Woman. Allez-y. Et donc le fait d'avoir toujours été stigmatisée dans le combat, je me suis dit bon, on va se battre avec les autres et on va leur donner les outils pour qu'elles aient leurs armes pour se battre et être fortes. Parce qu'être une maman solo, si je prends juste la maman solo parce que c'est vraiment mathématique, c'est devenir cette femme qui doit assumer une rupture et qui doit continuer à faire grandir le leader de demain. Et si elle n'est pas stable, ça veut dire que notre société devient instable. Donc il faut, je ne prône pas le divorce, comme on l'a pu le dire plus d'une fois, mais je fortifie ces femmes à pouvoir stabiliser la société finalement et pouvoir partir par la suite dans un futur mariage, mais en sachant de quoi elles ont besoin. Vous pensez que le mariage est obligatoire pour une femme? Non, pas du tout. On peut se C'est pas une finalité. Le mariage n'est pas une finalité. La femme, pour moi, doit d'abord exceller elle-même, s'aimer elle-même, savoir être capable elle-même de faire des choses, d'entreprendre elle-même avant d'avancer avec un compagnon, parce que demain monsieur part, madame ne sait plus rien faire, demain monsieur décède, madame ne sait plus rien faire. Donc on est nés tous à point égal, si ce n'est que physiologiquement parlant, et donc on sait briller seul. On peut réussir seul, la réussite n'a pas de couleur, la réussite n'a pas de genre. La réussite, ce sont les outils qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on doit trouver pour aller vers le chemin de la réussite. Et voilà, briller. Tout à fait. C'est impressionnant de vous écouter. C'est très impressionnant. On a besoin d'avoir encore plus de minutes pour vous écouter parler, mais là, le temps nous fait défaut. On pense bien reprogrammer des émissions comme ça. En tout cas, l'objectif de Sawadik dans l'avenir, c'est de pouvoir prendre une salle, je crois qu'on en a parlé d'ailleurs avec Cyclemal, c'est d'avoir une salle, inviter des jeunes entrepreneurs, inviter des entrepreneurs expérimentés un peu comme Madame Lutumba, essayer d'échanger. Un peu comme aujourd'hui, je sais qu'après cette émission, il y aura échange de cartes de visite, il y aura ce lien qui sera créé entre ce réseau des entrepreneurs. Même ce que vous faites, la musique, c'est de l'entrepreneuriat. Alors en quelques minutes, je veux inviter Paul Martin à revenir ici. Vous allez juste échanger des places, comme ça vous allez être un peu plus à l'aise, je peux vous aider, hein, sans problème. C'est ça être galant dans la vie. Oui, vous pouvez passer de l'autre côté. Alors on va suivre un coaching en direct avec Paul Martin. Je pense qu'il a eu l'occasion d'écouter tout le monde. Alors à chacun, vous allez vous adresser, je ne sais pas moi personnellement. Chris est dans la peinture. Forest est dans la musique. Lutumba, vous connaissez. Massila est dans tout ce qui est cordonnerie. Tania est dans la gastronomie. Willem est dans l'agriculture. Passion Kakonde est dans la production des jus et des yaourts. Et Jonathan, vous êtes dans le social. Voilà. Alors, le coach pose toujours des questions, même après avoir entendu une forme de récit ou d'expérience par rapport à ce que les autres proposent comme service. Je pose toujours la question de savoir pourquoi vous faites ça. Pour répondre à quoi? Social. Est-ce que c'est pour voir, parce que pour répondre aux problèmes des jeunes,
quand on doit répondre aux problèmes des jeunes socialement pour qu'ils deviennent un peu plus autonomes mentalement, ça veut dire qu'il faut leur proposer des solutions. C'est-à-dire, il faut leur proposer ce qui peut leur permettre, n'est-ce pas, d'évoluer. Et là, je dirais, dans ce cas-là, ce ne sera pas le social que vous proposerez, ce serait les services formation que vous devrez proposer comme la valeur ajoutée, proposition de valeur. De sorte que ces jeunes puissent venir vers vous pour les aspects sociaux à acquérir quelque chose afin d'évoluer. Voilà. De la même manière, ici, aujourd'hui, nous goûtons les produits locaux avec... quand vous avez une forme de secret de fabrique, il faut garder ce secret de fabrique le plus longtemps possible, parce que c'est ça qui va faire la différence. Sinon, vous allez avoir... Ici, il n'est pas question de concurrence. Il est question de la valeur de ce que vous proposez. Il faut garder secrètement pour pouvoir multiplier, être capable aujourd'hui de répondre à un supermarché, parce que généralement, pour pouvoir distribuer, il faut pouvoir produire, en tout cas, je veux dire 1 million de produits comme ça. Si vous êtes prêt, vous avez l'intention de produire 1 million, vous aurez déjà des distributeurs ou des vendeurs. Votre but aujourd'hui, c'est de permettre justement de créer cette capacité de production pour proposer à un supermarché qui peut distribuer à ses 5 points de vente, par exemple, suffisamment de quantité pour que ce soit facilement accessible. Sinon, si vous ne fabriquez que 5 ou 1000, vous n'aurez pas beaucoup de demandes. C'est la capacité de production qu'il vous faut parce que le produit est déjà très bon. Après le reste, ce sera la promotion. Au niveau de l'agriculture, bon, c'est vrai que tu es déjà en train de travailler pour, n'est-ce pas, aider les autres à savoir, à être encouragés dans l'agriculture. L'agriculture, le problème c'est quoi? C'est que nous sommes confrontés, au-delà de la capacité à faire l'agricole, mais c'est l'accès aux produits. Et l'accès et la distribution, justement, pour que la ville, les gens accèdent à ce que vous allez cultiver, n'est-ce pas, produire. Alors, quelles sont les solutions? Donc, il faut travailler avec des partenaires. Là, il faut déjà tout de suite trouver des partenaires, mais qui vont être des partenaires logistiques, n'est-ce pas? Pour vous faciliter justement l'accès, non seulement l'accès de la main-d'œuvre, mais aussi surtout la distribution, la livraison de vos produits. Parce que c'est comme ça que vous allez augmenter ensuite votre capacité de production. Quand vous avez la demande, parce que c'est toujours la loi, l'offre et la demande. Plus vous allez augmenter la demande, plus vous allez aussi augmenter votre capacité de rendre, n'est-ce pas? Ok. Par rapport à Fegasco, nous travaillons déjà depuis quelques temps. Fegasco, c'est un festival qui porte le nom de gastronomie congolaise. C'est qu'aujourd'hui, les valeurs de la gastronomie congolaise ne sont pas remises en lumière. Nous avons notre grande dame, Madame Ouaro, qui a une main de fée, mais qui, quelque part, reste congolaise ici, et qui est distribuée ici. Aujourd'hui, elle peut être exportée. Et ça, c'est justement un des buts de Fegasco pour justement promouvoir justement la gastronomie congolaise, de sorte que tout le monde sache, et qu'on sache aussi comment customiser et comment emballer Madame Ouaro pour l'extérieur, de sorte qu'elle devienne internationale, parce que nos produits sont vraiment exceptionnels, et puis surtout en termes aussi de tout ce qui est santé, pour l'aspect culturel, surtout aussi pour l'aspect, comment on appelle ça, touristique. Exactement. Voilà, c'est vraiment Fegasco, c'est la clé aujourd'hui sur laquelle nous voulons travailler justement pour que l'individu et le monde entier connaissent en tout cas ce que c'est que la gastronomie congolaise. Voilà. Et peut-être pour rajouter, M. Paul Martin, le côté économique, ça c'est aussi le côté un peu plus pointu que nous voulons... Voilà, à cause de l'aspect industrialisation, pour justement contribuer à cet aspect économique, parce que au travers de ça, nous allons créer du travail, et le travail divisé, quand on parle de division du travail au niveau économique, nous allons avoir des terriens qui vont pouvoir bénéficier des rentes, nous allons avoir des marchands qui vont pouvoir bénéficier des intérêts de leurs produits, et nous allons avoir aussi des financiers qui vont pouvoir bénéficier aussi des intérêts par rapport à leurs investissements, parce qu'il y aura toute une chaîne qui permettra justement de promouvoir le produit gastronomique congolaise. Voilà. Jérémy est dans la cordonnerie et en même temps il forme des dames, uniquement des dames. Uniquement des dames. Pourquoi pas les hommes? On peut même voir en image, avec ces pieds images. Allez-y. Ok, donc, alors, moi je vois qu'il est déjà dans son canal, quelque part, dans ça fonctionne. Maintenant, ici, l'idée c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? La question, ce serait de dire, moi, dans la cordonnerie, je veux devenir la référence pour les dames. C'est-à-dire qu'il faut être capable de recevoir, par exemple, ou en ligne, ou physiquement, des entreprises, ou aller dans les entreprises, ou dans les sociétés, ou avoir un espace où on reçoit avec la technicité, le matériel qu'il nous faut. Donc là, il faut collecter et mobiliser des fonds, simplement pour avoir vraiment une forme d'usine et d'atelier qui permettent de recevoir tout le monde dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec des partenaires. Ne pas rester seul, parce que si tu restes seul, quelqu'un va prendre ton idée, va être meilleur que toi, et va pouvoir mobiliser les autres, alors que tu as l'intelligence, parce que souvent les gens copient sans intelligence.
Donc il est important que tu évolues. Là, ce que je veux proposer, c'est moi, tu dois booster justement les aspects partenariat pour pouvoir avoir tout le matériel pour y aller. Amen. Ok. Voilà. Dans la musique. Dans la musique. La musique, pourquoi tu fais la musique? Parce que tout le monde fait la musique aujourd'hui, ça va? Parce que j'adore la musique. Ok. Donc, une première remarque, je ne veux pas vendre de l'eau parce que j'aime l'eau. Je vends de l'eau parce que je vais répondre à un besoin. Okay. À quel besoin la musique va répondre? Le côté déjà faire valoir nos langues. Oui, ça veut dire une identité. Une identité. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu identifies ce que tu mets ensemble. Qu'est-ce que tu mets ensemble? Une forme de vibration, une forme de son et d'environnement. Tu dois créer l'environnement, n'est-ce pas? Alors ta musique doit être identifiable. Au-delà, même si tu fais que tu chantes comme Beyoncé ou bien tu chantes comme comme ça, tu dois savoir ce que tu réunis, c'est-à-dire en termes de modèle d'affaires, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Le business model pour toi, c'est quoi? Tu réunis un son particulier, typologie de son, tu réunis un environnement spécifique parce que c'est ton identité, ça devient une forme de marque. Même si tu chantes une autre chanson, chanson d'amour, chanson de tristesse, etc., on sait que c'est ta marque. On te reconnaît de loin et dans le monde. Et quand tu pourras maintenant défendre quelque part ton projet ou tes produits, on saura que c'est de toi qu'on parle. Voilà. Donc c'est ça un peu, identifier, chercher l'identification précise pour toi. Pas que ce soit la chanson parce qu'on aime la chanson, mais parce qu'on a besoin de répondre à quelque chose de particulier. Je donne un exemple. Au Congo, nous avons besoin de travailler notre culture. Nous croyons beaucoup à certaines choses. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens croient que la vie est un combat en RDC. Ou c'est une croyance, notre personne n'a rejoint ce pays. Savez-vous que c'est sur la base de ces croyances-là que nous fonctionnons? Bien sûr. Donc nos valeurs sont construites et forgées sur nos propres croyances. Alors, les chansons qui emmènent une forme d'identité, d'attitude, parce qu'il y a une chanson qui vient, il y en a qui disent oh chanson, oh maman bana, ou bien oh ma chérie, n'est-ce pas? C'est ça non, la chanson oh là, ou bien il y en a qui ça excite les gens. Donc tu crées une forme d'atmosphère et tu crées une attitude chez les gens. Cette attitude-là doit pouvoir refléter la valeur que tu veux promouvoir. Quelles sont les valeurs que tu veux promouvoir? Ça, c'est ta responsabilité. D'accord, c'est noté. Voilà. Alors, j'ai tout à l'heure, Crisco. Alors, moi, souvent proposé de faire mon portrait. Beaucoup, mon portrait, c'est une photo, on prend sur la base de la photo, on fait mon portrait, mais jamais trouvé l'utilité de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la photo. Qu'est-ce que tu veux vendre en dessinant la même chose que la photo? Je me suis souvent posé la question. C'est pas que je ne tiens pas à ce business, mais je dis, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il me propose s'il prend ma photo et puis il le recopie en dessinant? Ça veut dire qu'il s'exerce pour moi. Tu t'exerces, tu travailles ton agilité. En ce moment-là, après, tu vas peut-être me donner une autre expression par rapport à la photo que je n'ai jamais eu. Peut-être que tu as pris de manière intrinsèque à travers mon attitude sur la photo pour présenter quelque chose que je n'aurais jamais vu. Par exemple. Un autre style, par exemple les gribouillages avec votre visage. Ça fait plaisir pour mon ego, ça. C'est bon pour mon ego, c'est pour ma grosse tête. Merci, en tout cas, ça fait plaisir que quelqu'un... Un exercice du matin. Je l'ai fait ce matin, pendant 30 minutes. Alors, c'est vrai, je lui ai envoyé la photo hier tard la nuit. Pas mal, c'est très ressemblant. Alors, ma question, c'est... Tu fais ça parce que tu aimes ça, n'est-ce pas? Oui. Et pour répondre à un besoin. Lequel? Déjà... Moi, je suis de la cité, j'habite Ndjili, et je vois des jeunes artistes comme moi travailler, mais qui n'ont pas vraiment de moyens pour essayer un peu de booster leur carrière. Alors moi, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de donner à ces jeunes-là une chance d'améliorer leurs capacités. Et donc, au fait, j'ai fait une promotion de ces jeunes-là, qui n'ont pas eu l'occasion de côtoyer l'Académie de Beaux-Arts. Alors, qu'est-ce que tu fais pour ces jeunes? On a un atelier. Donc, tu leur apportes la capacité. Oui. Donc, qu'est-ce que tu vends finalement? C'est ça, la question maintenant vient. Puisque tu aimes faire ce que tu aimes, c'est pour les jeunes ou bien c'est pour faire des portraits que je puisse acheter mon portrait, c'est bien pour mon ego, mais en fait, j'ai pas besoin de ça, entre guillemets. Je ne cherche pas. Donc, tu réponds pas à un besoin. Tu vas créer un désir. Tu vas susciter peut-être une forme de sentiment. Ah, ouais, mon ego, veut être, super, ça lui a un portrait. Oui, mais ça, c'est tu crées. Mais concrètement, la réponse à un besoin par rapport à ces enfants en fait, l'art répond à tout besoin, en fait, parce que là, c'est de l'art, en fait. C'est comme de la musique, c'est comme... je suis d'accord, mais tu réponds à qui? À qui tu sers ça? Tu sers qui?
tu apportes cet art à qui? Tu réponds à qui en a besoin? Parce que celui qui en a besoin, c'est celui qui va te payer, n'est-ce pas? Là, tu m'as offert ce portrait. Je suis reconnaissant. Je dis merci à Dieu d'avoir mis, en tout cas, de t'avoir mis sur mon chemin. Mais comment tu gagnes ta vie quand tu fais un temps, tu passes un temps ce matin à produire ça? Qu'est-ce que tu gagnes en retour? Une notoriété qui va te permettre d'avoir des étudiants et transmettre ta connaissance. Vous voyez, tu commences à dessiner un peu ton business model, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la promotion, c'est le marketing. Tu fais ton marketing et tu vas vendre le service, tu vas vendre comment on appelle ça, la formation, quoi, quelque part, pour transmettre aux autres. Et c'est là que les gens vont payer. Mais tu dis que tu aides les gens qui n'ont pas de moyens de s'en sortir. Donc là encore, les gens ne payent pas. Bon, au fait, pour la formation, c'est gratuit, sauf que avec cette formation-là, ils vont avoir une certaine capacité de réaliser, par exemple, entre autres, des travaux, par exemple des peintures, bâtiments. Donc c'est là qu'on gagne quelque chose. Ok, donc tu fais une franchise. Donc ton modèle d'affaires, c'est une franchise. Bon, j'ai pas vraiment très compliqué. La franchise, c'est que tu apportes les connaissances et tu les verrouilles pour que ce soit une forme d'institution de ton nom, parce que tu formes les gens et tu leur donnes la capacité pour servir un client. Oui. Décoration, en retour, c'est le client qui paye. Le client paye et on gagne tous. On gagne tous. Voilà, donc c'est la franchise. Donc il faut que tu changes ton modèle, ton business model. Il faut que ça devienne... Il faut que ça devienne une franchise. Une franchise. Là, ça deviendra utile. Donc ton business model, ça c'est le marketing pour pouvoir avoir suffisamment d'appels, des gens qui sont intéressés par ta technique, ta connaissance, ton art, et ensuite tu crées justement ton cast, comme on dit, tu crées ton entreprise qui va maintenant proposer différents travaux à différentes entreprises qui, eux, vont payer. Donc tu réponds maintenant à qui? Tu réponds aux constructeurs, aux architectes, aux décorateurs d'intérieur, etc., n'est-ce pas? Ce sont tes clients, ceux-là. Voilà. Et on a aussi un projet. Oui. Je crois que je vais faire part à ce projet à la télévision, à l'univers. Oui. Nous comptons lancer une télé-réalité qui, à la base, sera retracer l'histoire du Congo à travers les arts, en fait. Nous allons se déplacer, aller dans les recoins, dans tous les recoins de la ville, voir même, pourquoi ne pas aller par exemple à Goma ou je sais pas moi dans quelle province, pour essayer un peu de retracer l'histoire du Congo à travers les arts. Ça va servir qui? Ça va servir quoi à qui? Ça va servir au fait à redonner au fait de la valeur de l'art. À qui? Ça va servir pour le Congo. Donc il faut que tu vois les institutions. Il faut que tu vois le ministère de la Culture qui va te payer. Non mais c'est le business. Voilà. Ben, qui va te payer? Tu vas trouver l'argent ou pour faire et multiplier justement cette action, pour faire ça 10 fois dans l'année, parce que c'est intéressant au point de vue culturel. Oui. Nous avons travaillé sur ce projet-là avec plusieurs... D'ailleurs, ce problème-là, nous l'avons traité. Si le gouvernement ne s'y met pas, on va essayer un peu de trouver une technique, alors pour essayer un peu de trouver les moyens. Non, il faut que tu aies ton business. Je comprends tout à fait la problématique parce qu'on connaît ce problématique-là. Le problème, c'est le partenariat. Puisque si le gouvernement qui est quelque part le payeur ne le fait pas, il faut trouver des partenaires qui sont les opérateurs économiques, par exemple, qui peuvent être intéressés, qui ont l'esprit patriotique. Après, il faut maintenant mettre en place une forme de stratégie de vente. Pour promouvoir. Et ceux-là, il faut les intéresser. Comment est-ce que tu vas toucher les entrepreneurs ou les opérateurs économiques à s'intéresser à toi, à mettre un peu 10 000 $, ici chacun met 5 000 $ pour que tu puisses créer ça, tu mets ton équipe et tu fonctionnes pour que justement cette culture congolaise, l'histoire soit mise en avant. Ça va leur servir à quoi? C'est là maintenant il faut répondre à leurs besoins. Si tu travailles avec des opérateurs économiques, à quoi cette reconstitution par là va leur... En quoi c'est important pour eux? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Cette télé-réalité-là sera accompagnée d'une galerie d'art, en fait. On va créer une grande galerie où on va faire la recollection de tous ces arts-là et mettre ça dans cette galerie et commencer à vendre. Et oui, mais l'entreprise qui va te mettre 10 000 $ ou bien qui va contribuer à ce que cette mission soit faite,
qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'elle gagne? Cet opérateur économique gagne quoi? Parce qu'il c'est comme s'il achète des services pour que tu fasses le travail, puisque le gouvernement ne peut pas te le faire pour l'instant. Donc le gouvernement se positionne un peu en client aussi. Donc, mais toi, quand tu fais ça, tu vas voir les partenaires. Oui, ce que je veux leur poser, c'est ça. Si c'est l'aspect patriotique, le ministère de la Culture, ça intéresse le pays. Le pays a intérêt à ce que l'image de la nation soit vue du meilleur point de vue possible. Très beau, etc. Voilà notre pays, voilà l'histoire de notre pays. Ça, c'est le sentiment patriotique, n'est-ce pas, et nationaliste. Mais s'ils ne peuvent pas, si l'intérêt n'y est pas, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas le plus urgent, on va dire, mais on focalise sur une autre cible, qui sont les entreprises, qui vont payer. Parce que moi, je cherche celui qui va payer. Parce que c'est une entreprise, non? L'entreprise n'est faite pas pour avoir des activités. Quelque chose en retour. Oui, voilà, payer et attendre quelque chose en retour. Donc, c'est-à-dire, c'est l'entreprise. L'entreprise, c'est une prise là, et il y a entre deux, c'est la prise. Toi, tu prends quoi comme prise, et l'autre prend quoi comme prise? Entre deux prises. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu mets au milieu? Qu'est-ce que lui prend? Qu'est-ce que toi tu prends? C'est là l'échange, c'est ça la transaction que je cherche. Qui va s'intéresser à ton travail, qui va te coûter peut-être 1 mois de travail pour une région, et tu vas mobiliser peut-être 10 ou 15 personnes qui vont travailler avec toi, et toi tu vas prendre le temps de former, etc. Tu gagnes comment? Tu vis comment pendant ce temps-là? Si le gouvernement ne paye pas, tu dois avoir des partenaires qui sont les opérateurs économiques, par exemple, dans ce cas-là. Je vais vite à cause du temps, n'est-ce pas? Mais si les opérateurs économiques sont intéressés par ça, parce qu'ils ont un esprit patriotique, parce que le gouvernement ne peut pas, parce qu'il fonctionne, il peut te mettre un peu d'argent pour que tu puisses faire ta mission. Mais ça va servir à qui après? Quand tu vas voir, tu vas mettre cette galerie va servir à qui? Tu vas servir qui? La nation, le peuple, les expatriés, la population qui va acheter ces œuvres, qui va s'intéresser, qui va venir faire en sorte que ton business model fonctionne? C'est une question que je dois répondre. Non, tu peux réfléchir un peu ici. Je pense que c'était un coaching en direct. Est-ce qu'on peut applaudir pour le coach quand même? C'est rapide, hein? C'était vraiment un coaching en direct pour vous montrer seulement que c'est important pour nous, jeunes entrepreneurs, d'avoir à nos côtés un coach. Alors, Paul-Martin Moutanda, monsieur Paul-Martin Moutanda, nous on l'appelle coach parce que c'est un coach en entrepreneuriat. Donc, auprès de lui, moi, j'ai beaucoup appris et j'ai... D'ailleurs, aujourd'hui, si vous remarquez, je ne vais pas citer le montant, mais je ne preste plus dans les... excusez, ça c'est pour monsieur Paul Martin. Attendez. Je te donne les notes. D'accord, nous sommes en direct. Alors, je crois que j'ai côtoyé Paul Martin il y a 2 ans. Et depuis, vous allez vous rendre compte, pour ceux qui sont amis sur ma page, que je ne preste que dans des grandes salles. Permettez-moi l'expression. Je ne preste que dans de grandes salles. Je n'ai pas de problème contre les salles de cité, mais seulement j'ai tellement amélioré mon travail que mes clients actuellement ne sont que, je dirais, des clients un peu plus bourgeois. Exactement. Un peu VIP. Un peu VIP. Par exemple, le 7 et le 9, ça sera pour moi un client VIP, Penza, bien mon client VIP. Pachi béton, quoi. Merci, je n'ai rien dit. Vas-y. C'est, comme on dit, la proposition de valeur. Selon ce que tu as, peu importe l'activité que tu as, il y a certaines activités qui sont tellement simples et banales, mais qui ont tellement une proposition de valeur importante que ça demande, ça attire les clients qui sont prêts à payer facilement, qui sont libres d'avancer. Et quand on prend conscience de sa valeur ajoutée qu'on propose, on peut aller tranquillement. C'est pour ça que des fois, généralement, je parle de profilage, parce que c'est vraiment, le profilage aide l'entrepreneur à non seulement à identifier la cartographie, c'est-à-dire les dynamiques de fonction qui sont dans le marché, mais aussi à s'y repérer, de sorte de prendre la bonne décision. Parce que l'idée pour moi, si je sais que si je prends cette décision, les résultats seront à 50, 30 ou 20. Le choix est clair, non? Je vais aller plutôt là où j'ai 50% de chance. Alors, si je n'ai pas cette cartographie, je n'ai pas la possibilité de choisir. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir fournir cette cartographie, de sorte que l'entrepreneur puisse choisir
se repérer là où il est plus à l'aise, le plus fort, il peut avoir une valeur ajoutée importante. Et ensuite, il va pouvoir maintenant être accompagné pour faire quoi? Pour mobiliser suffisamment de fonds là où il faut, dans son environnement de prédilection. Pas n'importe qui, pas n'importe où, il sera ciblé. C'est pour ça qu'on parle de ciblage en termes de marketing. Ça donne aussi la meilleure direction. On gagne du temps en fait et de l'argent. Voilà un peu l'idée. Au lieu de travailler 20 ans pour pouvoir atteindre un objectif, on arrive à créer un truc comme ça avec ses compétences. En 6 mois, il a trouvé son... Et ça, c'est magnifique. C'est ça le but. Donc, on gagne du temps et de l'argent. Et c'est ça. Et c'est là où on fait appel à Aïda. Aïda. Qui veut dire qui connaît Aïda? Aïda. Personne ne connaît Aïda. En termes de marketing. Mais il faut retenir ça. Il faut retenir ça. Parce Aïda. Que Aïda, c'est une forme d'acronyme marketing qui parle d'attention, intérêt, désir, n'est-ce pas, ou action. Mais en fait, il ne s'agit pas d'une forme d'acronyme. Il s'agit de l'action de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit attirer. Ce sont attirer l'attention. Il faut que l'entrepreneur attire l'attention. Et puis, il est I maintenant. Le I, c'est l'intérêt, non? Mais comment est-ce que dit je vais avoir intérêt à manger ce que maman va dire? Parce qu'elle a suscité. C'est à elle de susciter cet intérêt. Pas à moi de dire, ah, c'est intéressant. Il y a qu'à son battre, oh, c'est mon moment qui va susciter en moi. Tu sais, il y a beaucoup de magique. Elle suscite l'intérêt de ce produit. Et après, qu'est-ce que je fais? C'est qu'il faut que je désire l'acheter. Généralement, elle m'a convaincu. Mais pour me persuader d'acheter, il faut qu'elle comprenne comment j'achète. Elle ne va pas me présenter ça comme ça, comme un malheur. Elle va présenter ça sous forme d'un dîner ou bien d'un rendez-vous organisé parce que je sais que je reçois. Donc, elle dit, tiens, vous recevez quand? Je vous propose un truc simple, nickel. Elle me vend comme ça parce qu'elle sait que c'est comme ça que j'achète. Je ne vais pas acheter uniquement une assiette, par exemple, pour donner une idée. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire dans ce moment-là pour le désir? Elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Le désir. Quelle est l'action? L'action qu'elle doit faire pour que j'ai le désir de le faire, c'est quoi? Il faut me dire pousser, il faut me pousser, n'est-ce pas? Pousser à acheter. Et après, en ce moment-là, il faut m'emmener à conclure. Donc c'est vraiment attirer pour que je puisse conclure et acheter son produit. Donc c'est ça Aïda. C'est l'action de l'entrepreneur, hein. C'est pas une idée conceptuelle comme ça. Il faut que l'entrepreneur lui-même agisse pour susciter justement ces effets, de sorte que le client puisse acheter et créer de la valeur. Merci beaucoup, merci coach, merci. C'était une formation gratuite sur le plateau d'Univers Groupe Télévision. Merci Fils, nous sommes arrivés à la fin. Permets-moi juste de désannoncer en présentant, en bénissant Christella Nyota. Christella Nyota qui nous suit, je pense bien derrière. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire Christella Nyota, en fait, ce week-end. C'était pour nous un grand plaisir de vous avoir. Merci Jonathan. Merci Passion, merci Willem, merci Tanya Nzeba toujours, merci Jérémy Massila. Le sac c'est pour Mme Varro je pense, merci. Merci Madame Lutumba, on a encore besoin de vous, je pense qu'on va essayer de voir votre emploi de temps pour vous réinviter sur ce plateau. Merci Forêt. Vous n'êtes pas venu seul, hein? C'est votre frère? C'est mon équipe. Alors je veux juste appeler l'humoriste, moi j'ai l'habitude de le suivre sur le Parlement du Riz. Comment il s'appelle? Juste Parfait. Juste Parfait. C'est un artiste que, pour ceux qui sont fans de Parlement du Rire, ils ont l'habitude de le voir et il est juste magnifique. Moi, je l'ai repéré avec sa taille. Il est juste parfait. Il est juste parfait. Merci. Et merci en tout cas, Forêt. Merci Crisco pour le tableau. On peut finir avec, je ne sais pas, comment vous appelez ça? Vanne? C'est ça? Une vanne, je sais pas. Un sketch? Un petit. Je t'ai pas préparé pour ça. Bon appétit déjà. Merci. On est actuellement à Kinshasa et à Kinshasa, ceux qui font actuellement de l'ombre à tous les humoristes, ce sont les pasteurs. Parce que j'ai l'impression que les pasteurs veulent piquer notre boulot. Oui, les pasteurs font plus de plaintes que les humoristes en fait. Donc du coup, quand ils sont en face de leurs clients, excusez-moi, leurs fidèles, les fidèles sont bien assis. Mais moi, la chose, comme c'est le mois de la femme aujourd'hui, et c'est le dernier jour du mois de la femme, j'aimerais poser une question aux 3 femmes qui sont à côté de nous. Les femmes ont une certaine langue, j'ai l'impression qu'elles se transmettent de mère en fille. En fait, quand un enfant demande à sa maman quelque chose en français, en lingala, elle répète pour dire non, je précise, un truc, mais dans une langue qu'on ne comprend pas.
Tu vas dire à ta maman, maman, achète-moi le chocolat. Elle va répondre ce que tu viens de dire dans une langue que seules les mamans comprennent, mais pour te dire non. Fion. Donc ma question de savoir à vous les dames, est-ce que c'est une langue que vous vous léguez de mère en fille? Genre les mères et les filles se retrouvent quelque part et se disent fion. C'est comme ça que tu parleras à ton enfant pour lui refuser du chocolat. Merci pour Merci. Le prochain rendez-vous, c'est le jeudi prochain. Ça sera avec le même plaisir. Ça va dire qu'à vous. Au revoir. Médiatique congolais, Univers Group Télévision reçoit plus